Bonjour! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça gaze. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'attaquer à une série, et celle que j'ai choisie, c'est Dexter. C'est une série américaine qui a été créée d'après le roman de Jeff Lindsay, ce cher Dexter. Elle a été diffusée entre le 1er octobre 2006 et le 22 septembre 2013. Elle se compose de 8 saisons et de 96 épisodes. La nouvelle saison, New Blood, est sortie en novembre 2021 et on attend la suite. La série a été créée par James Manos Jr. On retrouve donc dans cette série, dans le rôle de Dexter Morgan, le personnage principal Michael C. Hall, dans le rôle de Debra, la sœur de Dexter, Jennifer Carpenter, dans le rôle de Rita Bennett, Julie Benz, et dans le rôle de Harry, le père adoptif de Dexter, James Remar. Ou Remar, je ne sais pas la prononciation, comme d'habitude. C'est dans cette série que le mème le plus connu du monde entier a été créé. Surprise, motherfucker! Ne me remerciez pas. Dexter Morgan, c'est un analyste scientifique spécialisé dans les taches de sang. Il a vécu un traumatisme durant son enfant qui en a fait un tueur en série à l'âge adulte. Son père adoptif, Harry, lui aussi dans la police, a tout fait pour calmer ses pulsions et lui a impliqué un code. Malheureusement incapable de résister à l'envie de tuer, c'est ici qu'entre en jeu le code de Harry. Il ne doit s'en prendre qu'aux criminels qui ont réussi à sortir du système judiciaire. La série mêle donc le fait que Dexter travaille dans la police, mais on se rend compte que certains crimes, c'est lui qui les a fait. Donc c'est plutôt rigolo. Je vous conseille cette série, absolument les yeux bandés. Elle est vraiment incroyable. Bon, juste elle est un petit peu violente de temps en temps. Enfin, surtout, on voit des taches de sang, des meurtres, des trucs un petit peu pas cool, donc si vous êtes un peu sensible, évitez de la regarder. Donc cette série tourne autour du sang. Dexter travaille dedans, son traumatisme est en rapport avec le sang, pas de spoil, promis. Et le petit secret, c'est que Dexter, comme il est un tueur en série, garde des trophées de ses victimes. À chaque meurtre qu'il fait, il coupe sa victime sur la joue et il garde une tache de sang sur une lamelle de verre qu'il cache dans une boîte en bois, derrière un climatiseur. Comme ça, au moins, il est sûr que personne ne va voir son truc. Donc aujourd'hui, vous avez deviné, c'est cette boîte qu'on va faire. C'est une boîte en bois, toute simple, qui s'ouvre dans la longueur. Elle fait 24 cm sur à peu près 15 cm et de hauteur, elle fait 3,7 cm. C'est précis, hein. À l'intérieur, on retrouve des interstices pour pouvoir y glisser des lamelles de sang et ces lamelles sont en verre. Il y a des numéros pour les emplacements qui vont de 1 à 50. Si l'idée de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter comme d'habitude et voilà, et on passe à la suite parce que c'est bien trop long. Pour commencer, comme d'habitude, j'ai pris les mesures, je les ai reportées sur mon bois. C'est un contreplaqué. J'ai coupé doucement avec une scie. Je ne voulais surtout pas embêter mes voisins parce que je fais énormément de bruit en ce moment. Une fois tout coupé comme il faut, j'ai bien poncé les petits composants et j'ai commencé à coller toutes les parties. Il faut toujours bien serrer avec des serre-joints pour que la colle soit bien imprégnée et j'ai laissé tout ça jusqu'au lendemain, le temps que ça sèche. Michael C. Hall et Jennifer Carpenter sont frères et sœurs dans la série. Mais est-ce que vous saviez qu'entre 2008 et 2010, eh bien ils étaient mariés? Ça va faire bizarre de jouer après avec son ex. La boîte est bien sèche? Eh ben on peut commencer à poncer. J'ai égalisé avec le ponçage la boîte et j'ai ensuite arrondi les arêtes qu'il y a sur le dessus. Attention, il ne faut arrondir que les 4 arêtes sur le dessus et pas les côtés. Une fois que j'ai poncé, je commence à couper les deux parties pour que la boîte s'ouvre. Et oui, parce que sinon, on ne peut pas l'ouvrir. C'est un peu bête. Pour la mesure, j'ai pris 1,4 depuis le haut de la boîte, ce qui va me permettre en fait de pouvoir ranger les lamelles et qu'elles aient de la profondeur, mais que quand je ferme ma boîte, il y a un petit espace pour que les lamelles ne touchent pas le haut. Puis bah voilà, on a fini pour la déco. Dans la série, le personnage de Debra Morgan, donc la sœur de Dexter, est un petit peu, on va dire, vulgaire, pour ne pas être vulgaire. Dans la VO, on peut compter qu'elle dit 996 fois le mot en 8 saisons. Ça fait beaucoup. Une fois que j'ai fini toute cette partie-là, il a fallu que je commence à faire les emboîtements. J'ai coupé des morceaux de bois dans du pain. En plus, ce qui est bien quand on coupe du pain, c'est que ça sent super bon le sapin. J'ai poncé sur une des arêtes pour faire un arrondi. Puis évidemment, j'ai pris les mesures pour faire les encoches. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai commencé en les sciant. Mais je dois vous avouer que non. Après, je me suis dit, scier, ce n'est pas une bonne solution. Je suis en train de tout casser, c'est catastrophique, ce n'est pas précis. Donc, eh ben, j'ai sculpté à la main avec une gouge et je me suis coupé les doigts. Et puis bah voilà. Mais le résultat est là. Par contre, faites attention, c'est très très fragile, donc évidemment, quand vous poncez, faites attention à ne pas casser vos petites lamelles. Le bateau de Dexter s'appelle Slide of Life. La traduction française, c'est tranche de vie, ce qui est plutôt très très drôle. Parce que quand on sait qu'il se sert de ce bateau pour aller jeter en pleine mer les cadavres qu'il découpe en tranches, bah c'est marrant, c'est une tranche rigolade. No! God, please, no! No!
Quand j'ai fini cette étape, on commence à peindre. Je commence à peindre mes 2 autres parties. Donc je les colorerai avec de l'encre marron que j'ai créée moi-même. Une encre rouge, une encre jaune et un petit peu de bleu, ça vous donne du marron. C'est cadeau. Et le principe, c'est que je vais revenir couche par couche pour apporter du foncé. Dans la série, je vous rassure, ce n'est pas du sang qui a été utilisé. Mais c'est pas non plus du faux sang un peu quelconque, parce que dans certaines scènes, je peux vous assurer qu'il y a du sang partout. Donc c'est un mélange de sirop d'érable pour la texture, de colorant alimentaire, de menthe pour repousser les insectes parce qu'on est quand même à Miami et il fait chaud, et de liquide vaisselle pour facilement nettoyer. Une fois que la peinture est faite, je peux installer tout bien comme il faut à l'intérieur. Je dois mettre les côtés et je vais rajouter des morceaux pour faire bien tenir le tout. Je serre et je laisse sécher. Pendant la saison 8, le personnage de Batista n'a pas toujours été joué par l'acteur David Zayas. Des fois, c'est son fils qui l'a remplacé. Ils se ressemblent tellement que ça passait inaperçu. J'ai mis, je crois, les plus petites charnières que j'ai jamais vues de ma vie. Un tout petit fermoir. Évidemment, j'ai attendu que c'était sec avant de le mettre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai énormément galéré avec mes gros doigts pour mettre les petites vis. Bref, une fois que j'ai fini de mettre les charnières plus le fermoir, je me suis attaquée à faire les petits numéros sur le côté. J'aurais pu l'imprimer, j'aurais pu tout ça. Malheureusement, j'ai pas le matériel pour faire ce qu'on appelle de la sérigraphie, etc. Et les éléments étaient vraiment trop petits, je savais pas si ça allait marcher. Donc je les ai fait à la main. Ils sont corrects, ça va, ça ressemble à des numéros qui pourraient être inscrits, donc ça va, c'est joli. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les lamelles, et c'est bon. Quand Dexter veut se procurer du tranquillisant pour animaux, il donne le nom de Patrick Bateman. Et si vous avez fait le rapprochement et que vous connaissez le film, eh bien Patrick Bateman, c'est le serial killer dans American Psycho. Donc c'est marrant d'entremêler comme ça. Mais attendez, je vous ai pas expliqué comment on fait les lamelles. Quel débile! Comment j'ai fait? J'ai acheté ce petit pack de lamelles sur Amazon, donc il y a 50 lamelles en verre et 100 petits carrés pour mettre sur l'échantillon. Donc vous avez votre petite lamelle, vous mettez votre petite goutte de ce que vous voulez, hein, c'est pas que du sang. Donc hop, je mets ma petite goutte, clac, et en fait c'est un petit carré qu'on met par-dessus pour protéger votre échantillon. Pendant les 5 premiers épisodes de la saison 5, Michael portait une perruque sur ses tournages. C'était à cause de sa chimiothérapie qui a été causée par un cancer du système lymphatique. Et on est content qu'il en a été guéri. Oui. Pour faire le sang, comment j'ai fait? Je vous l'explique tout de suite. J'ai fait un mélange avec de l'encre rouge, un petit peu de jaune, un petit peu de violet et un petit peu de bleu pour faire une sorte de bordeaux un petit peu foncé. J'y ai ajouté un vernis à l'intérieur pour faire quelque chose de plus visqueux, on va dire. Et un tout petit peu d'acrylique rouge. Peut-être ça n'allait pas être assez consistant. J'en ai mis une petite goutte. Avant séchage, je vous avoue que le résultat faisait un petit peu aspect confiture de fraises. Mais après séchage, je trouve que le résultat est vraiment super. Alors comment vous trouvez le résultat? Je vous laisse me le dire en commentaire comme d'habitude. Si vous avez d'autres propositions de séries, de films, etc. comme d'habitude, vous pouvez me le signaler, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sous cette vidéo. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager comme d'habitude. Je sais que vous êtes bienveillants. Faites! Allez-y! En plus c'est gratuit. C'est gratuit! En tout cas, nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. A plus!